Durant cette année de Covid, l'EHPAD du Teil a dû faire face à 2 flambées épidémiques. Des périodes difficiles à vivre pour les résidents, confinés, protégés, mais inquiets, et pour les personnels sérieusement éprouvés par des situations médicales inédites, par la peur et des heures qu'on ne pouvait plus compter. Pourtant, quand on parcourt les couloirs et les lieux de vie, on croise des sourires, on ressent de l'énergie. Mélissa et Émilie tiennent à cette posture envers et contre tout, et ça n'a pas toujours été facile de garder contenance. Les gens qui avaient toute leur tête et qui nous demandaient pourquoi il y a des corbillards qui viennent tous les jours. Faut leur répondre, et on ne peut pas leur dire parce qu'il y a des morts tous les jours. Parce que tous vos voisins de table, tous vos voisins de table sont décédés. Comment va Madame Machin, comment va ? Faut pouvoir leur répondre avec le sourire que ça va, que tout va bien. Il y a des corbillards, mais on ne sait pas quoi. On ne sait pas quoi leur répondre à ce moment-là, quoi. On se dit qu'en fait, pour eux, on ne peut pas se permettre d'arriver ici et puis d'avoir peur et d'être triste et d'être angoissé, parce qu'ils sentent la moindre chose, ils nous connaissent, on les voit tous les jours, ils nous connaissent par cœur, on connaît leur prénom, leur âge, ce qu'ils n'aiment pas, leur goûter préféré. Déjà qu'ils étaient tous confinés en chambre, si en plus nous on arrivait avec notre peur... Le peu de visite, c'était nous, quoi. Oui, voilà, et si quand on n'arrive pas en rigolant, en mettant un peu de musique, en les faisant... en blaguant. Les pauvres, Faire face, faire front, tous les secteurs, tous les personnels l'ont fait. Gwendaline, infirmière, est incapable de ne pas répondre à une sollicitation. Tu viens? Oui, je viens. Oui. Elle est pourtant fatiguée, éprouvée par l'excès d'épreuves et de responsabilités. De se dire que je peux porter ce virus qui tue les personnes âgées, vraiment, et je peux l'apporter à d'autres. Et donc, c'est vrai que c'est une culpabilité au quotidien qui est pesante. Ça se traduisait par une incapacité de penser autrement qu'à ce virus, à autre chose, à se dire que ça pouvait aller mieux. C'était pas possible, c'était pas envisageable que ça puisse aller mieux. Il y a 2 semaines à peine, les résidents étaient encore confinés dans leur chambre. Ça a duré cette fois 2 mois. La reprise aujourd'hui du pot hebdomadaire représente une vraie petite sortie où l'on vient apprêter et en jouer. Oh, c'est le paradis. Après tout ce qu'on a passé, de se retrouver tous ensemble comme ça, c'est formidable. À votre santé. À votre santé. Oh, c'était pas facile, de rester enfermé. Il y a des jours que... Ça dépend, parce qu'il y a des moments que je me disais « Oh, tu es pas mal, pense à ceux qui sont en malade et qui souffrent. » Alors que moi, j'étais tranquille dans ma chambre. Il y avait des moments un peu de dépression et d'autres moments où on le prenait un peu mieux et on pensait surtout à tous les autres. Si tout le monde est de sortie, retrouve les activités, c'est que les premières vaccinations ont eu lieu et que l'on peut enfin tester à volonté des moyens, des solutions, enfin. Ça a été extrêmement long. Ça a été extrêmement long, extrêmement difficile. Ça nous a posé plein de problèmes éthiques, parce qu'on était quand même dans des positions qui étaient liberticides, où on était obligé de traiter la question collective et pas traiter la question individuelle. Et ça nous fendait un peu le cœur. On a été obligé d'obéir aussi à des directives. Et donc, ça nous a mis parfois dans des situations extrêmement paradoxales aussi. Elisabeth est à l'EHPAD depuis 20 ans. Elle a 101 ans. Elle a connu la guerre, des crises et une vie bien remplie. Cette situation, l'isolement, elle en a souffert. Elle qui est active et qui aime se promener. Moi, j'ai 100 ans, j'ai bien vu d'autres épidémies, mais quand même, j'ai jamais vu ça. On a vu la tuberculose, il y a eu tout ça, on a fait des préventoriums, des sanatoriums, bon, j'ai vu tout ça. Alors je ne comprenais pas que pour ce virus, on fasse tout ça. Mais il était mauvais, ce virus, et puis il y en a eu d'autres. Ah oui, au début, ça... Mais puis après, on s'est habitué. Mais maintenant, on est content. On est content, on descend, on voit du monde. C'est plus agréable. 1 an après le début du confinement, une certaine fatigue règne sous les sourires et le quotidien qui défile.
Combien de temps encore avant le vrai bout du tunnel? Que restera-t-il de l'épreuve dans les mois, les années qui viennent? Et quid de la reconnaissance à l'extérieur? Ils se sont rendus compte de ce qu'on faisait, on va dire. De la valorisation, enfin, notre métier, quoi, on va dire. Mais c'est venu avec la première vague, ils s'en sont rendus compte et puis on dirait que maintenant c'est... Voilà, de retour, on est un peu oublié. C'est de nouveau, voilà quoi. Vous avez cette sensation? Complètement. Ça s'est passé, vague, il fallait applaudir aux fenêtres, voilà. À 20h, là. Et puis là, on est reparti comme en 14. Quoi. Il y a un manque d'espoir qui a besoin de réapparaître. Cet espoir, cet espoir qui fait qu'au quotidien, on peut dire aux résidents qu'on est avec eux, que ça peut aller mieux. Cet espoir a besoin d'être réparé, oui. Et des fois, c'était les mêmes heures, en fait, on tirait.